La Bible dit qu'il y avait un trône très élevé. Et au-dessus du trône, c'est pas logique qu'il y ait quelque chose ou une personne qui est plus haut dans le ciel que le trône de Dieu. C'était pour nous faire comprendre qu'il y avait une personnalité importante qui était en train de descendre. Parce qu'il n'y a rien dans le ciel qui est plus élevé que Dieu et son trône. Mais la Bible dit qu'il y avait un trône très élevé et au-dessus du trône, que le ciel était là, le monde angélique était là. Et lorsqu'il contemplait le trône, il y avait une parole qui se disait à répétition, c'était sainteté, sainteté, sainteté. Parce qu'ils étaient en train de regarder celui qui était assis sur le trône, selon la prophétie, en train de quitter sa place pour descendre dans un endroit. Pour descendre dans un endroit. La Bible dit que la jeune fille est tombée enceinte. Celui qui était sur le trône est descendu. Celui qui était saint pour l'éternité est descendu. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, il est descendu pour faire quelque chose. Sa sainteté a continué et a commencé à se déployer parmi nous. Les hommes ont été étonnés. La grâce de Dieu a été répandue. Le défi a été relevé. Le péché a été neutralisé, localisé. Et il a été jeté en dehors, loin de celles et ceux qui ont décidé d'accepter la vie de Dieu sur la terre. Les malades s'approchaient et la sainteté de Dieu sortait de Jésus. Au point où il disait, mais une force est sortie de moi, une force est sortie du roi. Alléluia. Les malades sont guéris lorsque la sainteté de Dieu est constatée, lorsqu'elle est appelée. Les libérations arrivent lorsque la sainteté de Dieu arrive dans un endroit. Les personnes se convertissent lorsqu'on est confronté à cette nature de sainteté. Là, on dit, Seigneur, c'est pas possible. On m'a menti, je n'étais pas au courant, mais quelque chose est arrivé. Alléluia. Qui veut faire une visitation avec le Seigneur ce matin? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette glorieuse matinée. Merci parce que tu nous fais l'honneur de manifester ta présence. Merci Seigneur parce que les anges sont autour pour constater ce que tu vas faire encore ce matin. Je te demande dans le nom de Jésus de toucher celui qui ne te connaît pas, de libérer le captif ce matin, de guérir le malade dans le nom de Jésus, de déployer, de faire comprendre Seigneur ta volonté Seigneur à quelqu'un, qu'il comprenne qu'il n'est pas une erreur sur la terre, qu'il y a un sens à tout ça et qu'il y a des objectifs divins à accomplir sur la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes celles et ceux que tu as choisis. Tu as choisi pour les remplir, tu as choisi pour les transformer, tu les as choisis pour les équiper, tu les as choisis pour ton œuvre, pour en faire des gagneurs d'âme, des tueurs de géants. Seigneur, au nom de Jésus, que le David qui sommeille au cœur de ton Église puisse se révéler ce matin. Qu'il puisse se révéler ce matin. Qu'il puisse se révéler ce matin. Que nous puissions être comme Abraham, être à l'écoute de ta voix et de croire à tout ce que tu dis. Seigneur, que la justice de Dieu se manifeste ce matin. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Que des repentances, que des libérations, que des prises de conscience et de position puissent s'éveiller dans les cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur ensemble, Église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on vous donne une parole et qu'on vous dit que Dieu vous bénisse ou qu'on déclare des choses sur votre vie, c'est très important prophétiquement que vous puissiez dire Amen. On ne dit pas Amen pour chauffer la salle. On dit Amen lorsqu'une parole est donnée et qu'on adhère à cette parole. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils ont vaincu le diable, Satan, par la puissance de leur témoignage et de la parole qui a été prononcée. Le jugement de Satan est arrivé à travers une parole libérée par Dieu. Et l'accomplissement du jugement de Satan est arrivé par une autre parole lorsque Jésus a dit « Tout est accompli ». Et lorsqu'on dit « Amen » à des paroles qui ont été libérées parce que c'est spirituel, tu prophétises sur ta propre vie. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Il y a des choses qui sont établies. Nous sommes, je pense, dans un choix de Dieu. Ouais, tu peux me l'ouvrir? Nous sommes dans un choix de Dieu, je le crois fortement. Et je crois de tout mon cœur que ce qui est fait ici n'est pas fait pour passer simplement un bon moment. N'est pas fait simplement pour dire on y était. N'est pas fait pour qu'on puisse filmer, mettre ça sur les réseaux et quelque part un petit peu régler nos comptes en disant nous, on arrive à faire des belles réunions. Non. L'objectif de ces moments, si on en saisit le sens, a une portée éternelle. Parce que tout ce qu'on peut recevoir dans ce type de moment, il peut y avoir un avant et un après. Je ne parle pas d'un avant et d'un après pour 2-3 jours, mais ce type de réunion qui vous ont marqué à vie. Ce type de présence où tu dis « j'aimerais revivre ça tout le temps ». Ce type d'ambiance que ça te fait oublier toutes les formes de découragement, de vents contraires qui sont arrivés, les tempêtes. Non, parce qu'on se responsabilise dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle a un but, c'est de nous, de nous responsabiliser, de nous rassurer et aussi de nous démontrer que nous ne sommes pas finalement abandonnés. Alléluia. Et lorsque la présence de Dieu est accompagnée par une parole de Dieu, la parole de Dieu montre la direction. Et lorsque nous sommes dans la direction que Dieu nous a donnée et que cette présence nous accompagne, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut se mettre en travers. Peu importe les forces de l'enfer qui ont été libérées. Peu importe les animaux mystiques qui peuvent être libérés. Peu importe les hommes animés de mauvais esprits qui se dressent contre vous. Rien, rien et rien. Amen. Nous étions, il y a quelques jours à Paris, en train de faire un événement où des milliers de personnes étaient réunies. Et il y a quelque chose qui m'a touché. C'était que dans le bâtiment, il y avait à peu près entre 3 et 4 000 personnes qui se promenaient, alors que nous étions dans une ville où la population ne dépasse pas les 2000 habitants. Et ça, c'est prophétique. Dieu n'est pas simplement le Dieu de l'addition, mais il est le Dieu de la multiplication. Et une église dans une ville peut avoir plus de membres que la ville elle-même. Ça, c'est le miracle de Dieu. Lorsque la Bible est ouverte, que la présence de Dieu est manifestée, ça, c'est la part de Dieu. Mais lorsqu'elle trouve une terre où elle peut se planter, où elle peut s'épanouir. Vous savez, on veut s'épanouir en Dieu. Mais la clé de la réussite, c'est lorsque Dieu arrive à s'épanouir en nous. Lorsque une personne se sent bien dans un endroit, il s'installe, il se déploie, il se repose. Et lorsqu'on attaque cet endroit, la personne qui était là, elle était tellement bien qu'elle dit, on ne touchera pas cet endroit. Et la clé de la réussite en Dieu, c'est de pouvoir permettre à Dieu de se réjouir avec votre vie. Vous savez, j'ai vu une seule fois Jésus être rempli d'admiration dans la Bible. C'est lorsqu'il a vu un homme qui n'était pas de son peuple, mais qui avait compris l'autorité, qui avait compris comment fonctionnaient certains principes spirituels. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Parce que moi aussi, je suis une autorité et je sais que quand je parle, on m'écoute. Et je reconnais quelque part que toi, tu as une autorité qui est supérieure à la mienne. Et que dans le monde spirituel, les choses doivent t'entendre et t'obéir. Dis un seul mot. Pas besoin de te déplacer. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus s'est retourné vers ses contemporains de l'époque, rempli d'admiration. Il ne menait pas une vie sainte à l'extrême. Il n'avait pas été trouvé fidèle dans toutes les ordonnances, le respect des 10 commandements, de mettre en pratique les 613 préceptes. Non. Il avait simplement cru qu'il y avait une capacité surnaturelle dans l'œuvre du Seigneur. Et la Bible dit que Jésus s'est retourné vers ses contemporains de l'époque, rempli d'admiration, et qu'il a dit même en Israël. Et vous savez, quand Jésus voit Israël, il ne voit pas simplement une localité, mais il voit un couloir, il voit une postérité, il voit Abraham, il voit Isaac, il voit Jacob,
il voit les Hébreux. Il dit dans toute cette période-là, depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, ils n'ont pas compris ce que lui avait compris. Simplement le fait de croire, de croire, de croire. La clé des clés, n'en cherchez pas d'autre. C'est la foi. La foi nous a été donnée pour aller au ciel. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Vous allez chercher quoi d'autre? À quoi ça sert de bâtir une maison s'il n'y a pas la fondation? Et la fondation sur laquelle nous devons bâtir notre vie avec Dieu, c'est la foi. La foi, la foi. La foi, elle te permet d'aller au ciel. La foi, elle te permet de parler à un malade et le malade est guéri. La foi, elle te permet de te montrer devant les puissances des ténèbres et de dire, moi, je ne suis peut-être pas capable de grand-chose, mais je crois, alléluia, dans la toute-puissance de Dieu. Peu importe le couloir de sorcellerie, le couloir de malédiction ou l'entité satanique qui repose sur la ville, non. Je crois, alléluia, qu'il y a un nom. Qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et son nom est... Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Toute persécution qu'arrive dans la vie d'un homme qui est dans l'obéissance se transformera un jour en bénédiction. Lorsque les Hébreux regardent la mer Rouge, cette mer Rouge s'est transformée en tapis rouge. Vous savez pourquoi? Pour qu'on reconnaisse qu'il y a un miraculeux, qu'il y a un Dieu qui est capable de venir dans toute situation. Et lorsqu'un malheureux crie, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui crient. On crie sur les politiques, on crie sur nos patrons, on crie sur les administrations et rien ne bouge. Mais lorsqu'un malheureux crie, la Bible dit que l'Éternel l'entend, mais pas que. Il y a beaucoup de personnes qui ont une capacité à entendre. Mais malgré eux, ils n'ont pas la capacité d'agir. Dieu a la capacité d'entendre. Au-delà, il a la capacité de te comprendre. Mais il a aussi la capacité d'agir. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre, il le libère de toutes ses détresses, de toutes ses frayeurs. Et je ne sais pas comment s'appelle le nom de ta détresse, le nom de ta frayeur. Si c'est la colère, l'amertume, le manque de pardon, les tristesses chroniques, la peur qui est plantée en toi. Mais je sais une chose, il est temps de crier. Il est temps de crier. Et pourquoi on crie? On crie pour se faire entendre. C'est pas agréable de crier. On crie parce qu'autour de nous, il y a du bruit. Il faut être honnête. Des fois, il y a des situations où tu n'as pas pu même pas l'expliquer à tes enfants, ni à tes parents, ni à ton conjoint. Mais il y a des problématiques, des frayeurs qui sont autour de nous et qui crient. Et ça fait du bruit. Et ça fait peur. Et ça nous paralyse. Et puis on ne comprend pas parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais la peur vient aussi de ce qu'on entend. Les amertumes viennent aussi de ce qu'on entend. Les colères viennent aussi de ce qu'on entend. Parce que c'est spirituel. Dieu nous a révélé comment booster la foi pour être le capteur de bénédiction. Il faut laisser la parole de Dieu pénétrer. Mais c'est un couloir spirituel. À chaque fois que les peurs rentrent dans tes oreilles, ça bloque ta foi. À chaque fois que les amertumes rentrent dans tes oreilles, ça bloque la foi. Mais la clé des clés, Seigneur, il faut crier. Il faut crier. Vous savez, je le dis souvent, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est pour vous faire comprendre. Il y a une fausse doctrine qui dit que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. J'arrête. Puisque Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Ça ne sert à rien de prêcher. Il fera. C'est très important ce que je vous dis. Le psaume 115, vous le lirez chez vous. Il est question du peuple de Dieu. Il est question de ceux qui servent dans la communauté du peuple de Dieu. Et il est question aussi des nations, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc c'est vraiment un texte prophétique qui concerne l'être humain dans son ensemble. Et
et on voit toutes les choses qui sont écrites. Et à un moment donné, la Bible dit que les cieux sont à l'Éternel. Jusque-là, on est OK. Mais la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Et beaucoup de gens prennent des textes qui ont été là, ils n'ont pas été mis là par hasard, mais ce sont des prières d'hommes élancés, en disant « Les cieux sont à toi, la terre est à toi ». C'est vrai que c'était à lui parce qu'il a tout créé. Mais ensuite, ce n'est plus à lui parce qu'il nous l'a donné. Et c'est pour ça que Dieu n'intervient pas dans un endroit qui n'est pas finalement chez lui. Et qu'est-ce que l'homme a fait à travers la désobéissance? Il a donné ce qui était à lui de manière légale à Satan. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à dire que le monde gît sous la puissance du malin, mais il n'y a aucun texte qui dit que la terre est à Satan. Parce qu'il y a eu comme un hold-up, comme un vol, comme une arnaque, où Satan est arrivé et il a arnaqué Adam et Ève et il leur a pris ce que Dieu leur avait donné. Mais Dieu se rappelle que ici, c'est pas chez lui et c'est surtout pas chez Satan. Il l'a donné aux hommes. Et c'est pour ça que pour récupérer les clés de la destinée, les clés de la libération, les clés de la guérison et les clés de l'éternité, Dieu a fait naître sur la terre des hommes un homme. Parce qu'il fallait récupérer à Satan de manière légale ce que Dieu avait donné aux hommes. Et c'est pour ça que depuis le départ, Dieu prophétise. Il y a la bénédiction pour l'humanité, mais il y a la malédiction pour Satan et ses agents. Rappelez-vous une chose, que Jésus n'est pas venu vaincre Satan pour lui-même. Parce que Satan avait déjà été éjecté du monde de Dieu. Il l'avait déjà vaincu, il l'avait déjà chassé. Mais il est venu en tant qu'homme sur la terre des hommes pour vaincre Satan pour les hommes. Et quand Jésus vient, j'aime dire ça, il ne s'est pas dopé à la divinité pour accomplir le plan de Dieu. Parce que sinon, il n'aurait pas combattu selon les règles. La Bible dit qu'il a pris l'apparence d'un serviteur, l'apparence d'un homme, pour pouvoir combattre celui qui avait pris ce qui était finalement à nous. Le psaume 115 dit que les cieux sont à l'Éternel, mais que la terre a été donnée aux hommes. Et c'est pour ça que Dieu n'intervient pas, parce que Dieu est soumis à ses propres lois. Et je vais vous dire quelque chose qui peut-être vous choque. Si Dieu n'honorerait pas sa parole, Dieu pourrait cesser d'être Dieu. Mais Dieu, alléluia, veut demeurer dans sa position. Et c'est pour ça qu'il reste attaché à sa parole. Et que les choses ont été placées et établies devant nous, afin que nous puissions marcher dedans et les pratiquer. C'est pour ça que peu importe les situations qui se lèvent, vu que la terre nous a été donnée, la terre n'a pas été mise là pour nous dominer. La terre a été mise là pour nous porter, pour nous donner des ressources. Les hommes, les êtres humains que vous voyez au départ, ils n'ont pas été mis à côté de nous pour qu'il y ait des conflits, des divisions, des problématiques. Non, ils ont été mis autour de nous pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais le péché a tout désorganisé. Quelque chose est venu se planter dans l'homme. Et les objectifs divins, petit à petit, ont été déviés. Et Satan s'est attelé à essayer de contrer la prophétie que Dieu lui avait donnée. Il lui avait dit, je mettrai de l'opposition, une inimitié entre toi et la femme, sa descendance et ta descendance. Et vous savez, il faut prendre au sérieux les prophéties de Dieu. Parce que lorsqu'une prophétie est donnée et qu'on ne la prend pas au sérieux, c'est comme si que vous marchiez au milieu d'un tas d'or. Ça fait du bruit. Et tu dis, j'en ai marre, j'ai pas de sous. Et tu marches sur un tas d'or. Il y a simplement besoin de s'abaisser, de ramasser. Toutes les prophéties que Dieu nous a données dans le monde spirituel sont comme des gendarmes qui t'escortent. Lorsqu'il t'a promis des choses, c'est une escorte.
lorsqu'il t'a promis le mariage, lorsqu'il t'a dit voilà comment tu vas faire, voilà ce qui est bon pour toi, pour ta destinée, tu es escorté par des prophéties et tu n'as juste qu'à avancer et de marcher par la foi. Le diable est méchant. C'est pour ça que il ne faut pas être gentil avec lui. Il y a des choses dans notre vie qu'on ne devrait pas tolérer. Il y a des choses que l'on a acceptées par gentillesse. Le patron, il me demande des choses, t'as vu, c'est... Derrière chaque homme, je vais vous dire peut-être quelque chose d'un peu bizarre. Et c'est pas pour juger ni pour attaquer, mais c'est la réalité. Tous les hommes qui ne sont pas en Dieu, de manière directe ou indirecte, sont influencés par des pensées de la chair. C'est logique, vous êtes d'accord avec ça? Qui croit à la Bible ici? La Bible dit ce qui est terrestre est charnel et diabolique. Ça veut dire que les hommes, même de nos familles, des gens qu'on connaît bien, des gens qu'on aime bien, du moment qu'ils ne sont pas en Dieu, ils sont influencés par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, il faut discerner, où il y a des gens qui nous disent « Mais c'est par gentillesse, j'ai juste envie », mais derrière, il peut se cacher certainement des plans diaboliques. J'ai un copain, il n'y a pas longtemps, serviteur de Dieu. Il aime Dieu de tout son cœur. Il a renoncé à tout pour Dieu. Et puis d'un seul coup, il n'a pas vu des copains depuis longtemps. Ils parlent, ils sont au restaurant, un petit apéro, 2 apéros. Et puis tout va bien, et puis il dit, je dois m'en aller. Non, reste avec nous, c'est gentil. On ne s'est pas vu depuis longtemps, on a été élevés ensemble. 5 heures du matin, il était mort par terre, il ne pouvait plus se lever. Il était mort incendié. Forcément, une caméra passe par là. Et puis la caméra a fait le tour. Ah ben il est beau le pasteur. Il est beau le serviteur de Dieu. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Alors on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances qui se cachent derrière la chair et le sang. Et c'est pour ça qu'il faut toujours discerner. Vous savez, lorsque Satan entend la prophétie, qu'il va y avoir... Je ne sais pas si il sait si c'est une femme ou si c'est un homme, mais il sait que ça doit venir de la femme. Il y aura un enfant un jour qui va venir le confronter. Première chose qu'il fait dans le foyer d'Adam, il commet un meurtre. La Bible dit que Satan est meurtrier dès le commencement. Il touche le cœur de Caïn pour aller tuer son frère Abel, qui vient d'apporter une offrande à Dieu et que Dieu avait dit qu'il portait un regard favorable sur l'offrande et sur la vie d'Abel. Vous savez, partir à la conquête des âmes, c'est pas rien, hein? C'est de demander au diable et à ses agents de reculer. C'est de dire à l'enfer, tu t'en vas, et d'ouvrir le ciel sur eux. C'est d'ouvrir une perspective d'espoir à toutes celles et ceux qui sont dans la dépression, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui sont malades ou qui sont tenus par des puissances, en leur disant, ce n'est pas une finalité en soi, parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de ces autres noms, qui peut te libérer de tout ça. Et Satan n'est pas content. Alors vous savez, on peut avoir la petite pensée, on se dit, bah écoute, finalement, j'aurais mieux fait de ne pas être chrétien. Parce que je veux pas le diable pour ennemi. Pourquoi tu le voudrais pour ami? Non, c'est sérieux ce que je vous dis. Lorsque tu as le diable pour ami, tu vas en enfer. Mais lorsque tu as le diable pour ennemi, tu vas au ciel et tu vas amener ta famille avec toi. Alors je vous le dis, ça vaut le coup. Et si on est venu ce matin, c'est pas pour faire une réunion de plus, c'est même pas le message que j'ai préparé. Si on est venu ici, c'est pour faire repousser les puissances des ténèbres qui sont sur la vie des gens. On m'a demandé de parler un peu de la libération, de la délivrance. Tu peux te lever, Frédéric? Je vais vous donner une image que Dieu m'a donnée il y a quelque temps. Par rapport à l'esprit religieux, parce que là on parle en majorité à des gens qui connaissent Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu,
il y a des esprits qui viennent, que ce soit des esprits d'antichrist, des esprits religieux, des esprits de peur, pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pas que l'Église avance. Et comment elles font pour pas que l'Église avance? Elles polluent la source. Ça veut dire qu'elle essaye d'infiltrer des pasteurs ou des serviteurs de Dieu qui sont peut-être bien intentionnés, pas de problème, mais qui sont censés vous enseigner, mais qui ne vous enseignent pas la vérité qui libère. Dans beaucoup d'églises, mais c'est en train de changer, ça c'est beau. Des gens enseignent des vérités qui vous laissent assises. Où on vous dit, reste là, t'es en sécurité. Ne va pas t'aventurer parce que là, t'es en sécurité. Et on prend les quelques mauvaises expériences qui se sont passées pour dire, t'as vu, elle a essayé. Une fois, on m'a dit quelque chose il y a longtemps. On m'a dit, une femme s'est aventurée à aller faire des visites dans les hôpitaux pour bénir les gens. Jusque-là, tout va bien, c'est juste normal, admettons. Il dit, mais un jour, elle a été confrontée à une personne qui était possédée. Elle s'en est plus jamais remis. Elle s'en est plus jamais remis parce que tu ne l'as pas enseigné comment il faut faire. Et des fois, à l'église, et je vous demande pardon pour tous les pasteurs qui n'ont pas pris leur rôle au sérieux, l'église est paralysée parce qu'on n'a pas donné les sources de solutions pour que vous deveniez véritablement ce que vous devez être. Dieu ne remplit pas du Saint-Esprit simplement pour dire de vous, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Dieu remplit du Saint-Esprit pour un seul et unique but, pour devenir des témoins. Et on devient un témoin en s'allumant. On s'allume au milieu des ténèbres. On s'allume devant la maladie en disant, maladie, tu quittes. On s'allume devant des familles d'inconvertis en disant, un homme est mort pour toi. On s'allume au milieu des ténèbres en disant, Satan, tu recules d'ici. Voilà comment on s'allume. Tous les hommes et les femmes qui se disent ou qui disent qu'ils sont remplis de l'Esprit et qui ne sont pas des témoins, ne sont pas remplis du véritable Esprit. Ils sont remplis d'un autre esprit, ils sont séduits. L'esprit religieux vient combattre. Et il est là, et c'est subtil. On est confronté à lui en permanence. Vous savez, là, on a une belle assemblée ce matin. Et on pourrait se dire, ça y est, on est arrivé. Vous savez, l'homme que je connais qui a le plus de membres dans la francophonie m'a dit une chose. Il m'a dit, j'ai 200 000 membres. Mais il dit rien qu'en France, il y a 60 millions d'habitants. Il dit, c'est insignifiant. Ne croyez jamais être arrivé. Tous les jours, il y a des enfants qui naissent. Tous les jours, il y a des gens qui vont grandir. Donc tous les jours, il y aura encore et encore et encore des âmes à sauver. Alléluia. Le travail pour Dieu s'arrête lorsqu'on quitte cette terre. Et Dieu embauche les jeunes, embauche les moins jeunes et il embauche les vieux. Tout le monde. Je le dis parce que bien souvent on dit « j'ai vieilli, c'est trop tard, j'ai loupé le coche ». Dieu parle à Josué et lui dit « la terre qui te reste à conquérir, elle est là devant toi, arrête de dire que tu es avancé en âge parce qu'il y a encore des choses à faire ». Et cet esprit religieux vient confronter les gens dès leur nouvelle naissance, lorsqu'ils commencent à servir ou lorsqu'ils commencent à prendre de l'âge. Et je l'ai vu comme ça, moi. Il vient, il se pose avec des logiques, avec des fausses croyances, avec « t'es un petit peu fatigué, il faut que tu te reposes un peu ». Je vous dis quelque chose, lorsque vous vous reposez, est-ce que vous arrêtez de respirer? Même quand vous allez en vacances, il faut continuer de prier et puis de sauver les âmes. On ne s'arrête jamais. Et l'esprit, je l'ai vu avec des grandes griffes, comme ça. Et il vient et il plante ses griffes. Mais dans ses griffes, il a comme un produit anesthésiant. Ça veut dire que lorsqu'il plante les griffes, de manière subtile, de manière lente, vous ne le sentez même pas. Et il est là. Et ça, c'est plein de fausses croyances. Plein de « j'ai pas le temps ». Faut faire attention. Ah, tu sais, moi, je suis peut-être pas appelé à ça. Ou c'est pas pour moi. Et puis d'un seul coup, ah ben l'église là-bas, elle est déréglée. Ah puis l'église là-bas, finalement, je sais pas si elle vient de Dieu. T'as vu? Là-bas, ils ont des casseroles. Hein. Les pasteurs, ils ont eu des vies bizarres avant. L'argent, t'as vu, ils ont des belles voitures, tout ça. C'est bizarre. Et on se pose plein de questions qui sont comme ça. Et l'esprit religieux est venu s'infiltrer. N'oubliez pas que c'est l'esprit religieux qui a crucifié Jésus. L'esprit religieux est l'esprit le plus méchant
qui est au service de Satan. Et quand il est venu planter ses griffes, vous savez que la libération vient au contact de la vérité. La Bible dit que la connaissance de la vérité vous libérera. La connaissance de la vérité vous affranchira. Et toi, lorsque tu donnes la vérité, lorsqu'on prêche comme on est en train de prêcher ce matin, on est en train de dire à cet esprit, tu ne peux plus rester sur lui. Et là, il commence à partir, sauf que l'anesthésiant a disparu aussi. Et quand tu sors les griffes, là, ça fait mal. C'est des choses que tu n'as jamais entendues. Les gens y tombent, c'est des choses que tu n'as jamais vues. Et ça fait mal. Et lorsque ça fait mal, qu'est-ce que tu te dis? Ça ne vient pas de Dieu. C'est bizarre, tu peux t'asseoir. Je ne comprends pas, j'ai jamais entendu ça. Et en fait, il y a ce sentiment qui est là. Et où à un moment donné, on est perturbé parce qu'il faut dire la vérité. On a envie qu'il se passe des choses, mais dès qu'il se passe des choses, on ne sait pas qui fait les choses. Et on a peur de se perdre. Mais on ne devrait pas prier sur base de notre peur, de notre stress. On devrait prier sur base de notre foi. Vous savez, j'ai vu des gens qui se promènent. Alors, dans certains contextes, on le comprend. Des hommes de Dieu qui se promènent avec des gardes du corps. Parce qu'il y a des pays, moi pour avoir été avec les frères cet été au Congo, si vous êtes un homme de Dieu reconnu là-bas, vous ne pouvez pas marcher tout seul dans la rue. Parce que vous avez des centaines et des centaines de personnes qui veulent que vous priez pour elles. Il y a des centaines et des centaines de petits, ils n'ont pas d'argent. Quand ils vous voient et vous êtes en train de rouler, ils s'allongent par terre sur la route. Et la seule condition pour qu'ils se lèvent, il faut leur donner de l'argent. Donc il vous faut des gens autour de vous pour faire votre sécurité, pour pouvoir avancer. Et vous savez, j'ai vu ça il y a quelque temps. Je vais vers un homme de Dieu, j'y mets la main sur l'épaule et son garde du corps me pousse. Je regarde le garde du corps et je dis, et si une force devait sortir de lui pour me guérir? Parce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Si simplement en le touchant, moi j'avais un problème et je voulais mettre ma foi et que j'aurais pu être guéri. Je dis, tu m'as bloqué ma guérison. Non, mais il dit, tu comprends, frère? Regardez ce qu'il me dit. Des fois, il y a des gens mal intentionnés, il peut y avoir des sorciers et qui jettent des sorts. Mais je dis, si le sorcier vient derrière moi me jeter un sort, c'est pas à moi de tomber, c'est à lui de tomber. C'est ça l'évangile. On ne prie pas ou on n'agit pas sur la base de notre peur, mais sur la base de notre foi. Et lorsque je me lève le matin, je me pose sur les paroles que le Seigneur a dit. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des œuvres qui sont prévues d'avance. Écoutez, si le Seigneur vous a appelé à prêcher, je vous dis ça comme ça, et que vous avez des réunions de prévues en 2030, n'ayez pas peur de mourir. Il a besoin de vous en 2030. Mais si vous rentrez dans toutes ces choses-là, et ça c'est l'esprit religieux, ça ce sont les esprits d'antichrist, ils viennent pour essayer de vous paralyser. Moi ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que la délivrance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique, n'est pas des bénédictions ponctuelles que Dieu donne un petit peu à elle, un petit peu aux frères, un petit peu là-bas, et où des fois vous entendez des témoignages, et puis la sœur a dit, voilà, je vous explique, il s'est passé ça et ça et ça dans ma vie, j'avais des peurs, j'avais de la colère, et d'un seul coup le Seigneur m'a touché. Donc elle prend son bonheur, elle vous le jette en pleine figure, et toi tu te dis, eh ben, c'est toujours pour les autres. Moi j'ai essayé 10 fois, ça ne marche pas. Vous savez, l'homme est quand même particulier. Parce que la délivrance, ce n'est pas une option. Je vais vous le dire comme ça, ce n'est pas une action, c'est une position. Et la connaissance de la vérité, elle nous affranchit et nous libère totalement. Peu importe les situations. Après, il faut être honnête. Il y a des gens, ils veulent être libres, mais ils ne veulent pas être pardonnés. Il y a des gens, ils veulent être libres, mais toujours convoités. Il y a des gens, ils veulent être libres, mais ils sont capables de faire des compromis financiers pour obtenir des choses. Il y a un non-sens. Vous n'obtiendrez jamais de libération dans ces contextes-là. Dieu veut que nous puissions prendre la vérité et la poser sur la foi pour que la bénédiction arrive à manifestation. Parce que bénis nous le sommes. Les bénédictions ont été libérées dans le monde invisible.
Mais le pont entre la bénédiction et la manifestation, entre le monde invisible et le monde physique, c'est la foi et la vérité. C'est pas autre chose. On peut trouver des couloirs, on peut trouver des biais, on peut faire des sourires avec un cœur meurtri et pourri. Moi, mon fardeau, c'est de voir des gens qui ont la même Bible que moi. Ils sont mariés comme moi, ils ont des beaux enfants comme moi. Ils ont des gens qui prennent des risques et allez, on y va, on va ouvrir des églises, on va prêcher l'évangile. Ils sont capables de prier des heures avec vous et qu'on n'arrive pas, peu importe le domaine, à faire que ce déblocage, ce déverrouillage arrive. Pour moi, Dieu n'est pas un Dieu injuste où il va bénir Paul et il va laisser Jacques de côté. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La délivrance est véritablement quelque chose dans lequel l'Église doit marcher. Je vous donne une expérience. Mon père a vécu il y a quelques années. Mon père, ça fait des années qu'il a des lunettes. Et puis on lui parle d'un nouveau système qui vient d'arriver en France. On te fait du rayon dans les yeux, il y a déjà de ça 15-20 ans. Tu n'as plus besoin de lunettes. Alors mon père, il dit, moi, je vais aller au docteur. Hein. Et quand il arrive dans le docteur, la secrétaire, déjà, là, voilà les lunettes. Non. Donc, c'est pas très vendeur. Et puis, il est dans la salle d'attente, et il rentre vers le docteur. Et là, le docteur, il a des lunettes, mais voilà les foyers. Il a écouté le docteur gentiment, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Vous savez? Alors, je suis honnête avec vous. Lorsque vous êtes rempli d'angoisse, de stress et à la limite en dépression, et que tu es en train de témoigner à des gens que le Seigneur libère, donne la paix et la joie, franchement, tu n'es pas crédible. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire parce que ça fait partie de la foi. Il faut continuer de le faire. Mais tu n'es pas crédible. Tu dis, le Seigneur m'a libéré de toutes mes addictions. Et puis on te voit là au coin de la rue, tu n'as rien dit à personne, tu as été t'acheter un paquet de cigarettes et tu fumes. Alors fume, mais tu n'es pas crédible. Et on n'est pas dans un jeu. On est dans la vraie vie. On est dans un vrai combat. Il y a des âmes en souffrance qui sont devant nous. Et peut-être pour certains, ce n'est pas un prix à payer certaines choses. Moi, par exemple, pour arrêter de boire, j'étais un grand buveur, je n'ai pas forcé. Mais il y a des gens, il va falloir qu'ils persévèrent, qu'ils forcent un peu. Et comme je vous disais, l'être humain est quand même spécial. Il y a cette histoire dans la Bible, c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Jacques est arrêté. Et lorsqu'il est arrêté, le roi qui était en place à l'époque le fait décapiter. Et là, le roi, lui, il voit que la décapitation de Jacques a fait du bien à son peuple. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ils aiment le spectacle, on va leur en donner encore un petit peu. Et il fait arrêter l'apôtre Pierre. Et il prend l'apôtre Pierre, il le fait jeter en prison. Tenez-vous bien. 4 escouades de 4 gardes. 7 personnes armées pour le garder dans une prison fermée, dans laquelle on l'a mis en cellule avec des chaînes aux mains et des chaînes aux pieds. Et la Bible dit que l'Église, à cette époque-là, s'est mise à prier. Une prière de foi. Une prière qui était longue, insistante et déterminée. Vous savez, ce genre d'ambiance où vous vous mettez à plusieurs et on prie jusqu'à temps que je sois exaucé. Jusqu'à temps que je sois exaucé. Et la Bible dit que Dieu a relâché un ange libérateur. Et cet ange est arrivé dans la prison et il a commencé à réveiller Pierre en lui disant « Il est le temps que tu quittes ici ». Les gardes ont été frappés d'aveuglement. Les chaînes des mains et aux pieds sont tombées. La porte de la cellule s'est ouverte. Il devient dans la prison comme un homme invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église qui était en prière était exaucée. Mais il ne le savait pas.
Ils continuaient de prier alors qu'ils étaient en train d'être exaucés. Et Pierre, pas plus fou qu'un autre, il arrive devant la porte parce qu'il veut se barrer d'ici. Il dit là, comment je vais faire? Et la porte s'ouvre miraculeusement. Mais c'est tellement impressionnant que la Bible dit que Pierre pensait être dans une vision ou dans un rêve. Il ne pensait pas que c'était réel. Et lorsqu'il se retrouve dehors de la prison, il voit finalement que c'est réel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant. Et quand il part au courant, il part à l'endroit où ils sont en train de prier pour lui. Imaginez-vous la scène. Pierre sort, c'est la nuit, il arrive devant la porte et de l'autre côté, tout le monde est en train de prier. Et il toque. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui sort de la prière et il vient vers Pierre. Elle a la peur. On vient nous arrêter, c'est les gardes, qu'est-ce qui se passe, c'est la nuit. Il dit, ouvrez-moi, c'est Pierre. Et la personne qui est là, elle est tellement remplie de joie et elle panique, elle lui ouvre même pas la porte, elle va dire aux autres, ça y est, on est exaucé, Pierre est là. Vous savez ce que l'Église fait? Tu as dû te tromper, c'est pas possible. Ils sont exaucés miraculeusement. Ils ont persévéré dans la foi. Dieu a été touché. Un ange est descendu du ciel pour sortir Pierre de la prison. Ils l'ont fait devenir invisible devant tout le monde. L'exaucement est devant la porte et ils n'arrivent pas encore à y croire. Le plus grand problème des hommes, c'est cette foi. C'est de pouvoir être accroché à cette foi, même si tu ne le vois pas. Vous savez, lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Écoutez-moi, lorsqu'il a dit tout est accompli, ça veut dire que tout était accompli. Et il y a un enseignement terrible. Il dit tout est accompli. Est-ce que vous croyez que tout est accompli? Pourtant, il n'y a pas eu l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas eu encore le tribunal de Christ. Il n'y a pas eu encore le jour du jugement. Il n'y a pas eu encore les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Mais quand Dieu dit quelque chose, on y croit. Et il y a des promesses qui sont sur toi. Il y a des promesses que le Seigneur t'a données. Il y a des choses qui sont déjà exaucées dans le monde invisible, mais qui doivent se matérialiser maintenant dans le monde physique. D'accord? On se lève ensemble, Église. Et ce matin, c'est ça. Ce matin, c'est ça. Ce matin, c'est ça. Tu as prié pour des sujets. On t'a parlé sur certains sujets. Tu entends la parole depuis des années, des mois. Quelque chose est arrivé dans ta vie. Il y a eu des bénédictions, tu as senti la présence de Dieu. Tu as senti comme l'approbation, mais tu n'as pas encore vu de tes yeux les choses que Dieu t'a dit. Et je ne parle pas des choses que tu espères. Je parle des choses que Dieu t'a dit. Parce que Dieu n'honore pas ce que tu espères. Il ne va pas honorer la parole d'un pasteur qui est rempli d'émotions, mais il honore sa parole. Et lorsque tu sais que c'était une parole de Dieu qui t'a été donnée et que tu n'as pas encore vu sous tes yeux ce qui s'est accompli, tu dois faire comme ils ont fait ensuite. Ils ont ouvert la porte pour voir Pierre sortir de la prison. Au nom de Jésus, il y a des destinées qui doivent sortir de la prison. Il y a des guérisons qui doivent sortir de cette prison. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Oui, Jésus, je veux prier. Alléluia.